Comment reconnaître une merde? Une merde, une personne malveillante, une vermine, ça se reconnaît assez facilement. Alors des fois ça prend du temps, mais une fois que tu as vu ce que tu avais à voir, tu sais que cette personne est une merde. Une fois, j'ai dû dire à quelqu'un qu'elle sentait mauvais parce que des clients autour de nous se plaignaient. C'est très difficile d'aller voir quelqu'un qui, surtout est d'une autre culture, parce que les deux fois où ça m'est arrivé, c'était une fois un latino, puis l'autre fois c'était quelqu'un d'origine africaine, et de leur dire qu'elles sentent trop fort, que les gens se plaignent. C'est très inconfortable à vivre comme situation. J'aurais pu me moquer, mais je ne l'ai pas fait. Je te parle pas en phase 2. Enfin, j'aurais pu le faire en phase 2 aussi, mais je ne l'ai pas fait ni en phase 2, ni dans ma tête. Je me dis que cette personne ignorait peut-être des codes ou venait de quelque part où ça se passait différemment, où elle ne sentait pas son odeur. Mais je ne me suis pas moqué. L'immigration, ça t'apprend ça. Quand tu arrives dans une nouvelle structure ou dans un nouveau pays, tu démarres souvent en bas d'une longue courbe d'apprentissage. Nouvelle culture, nouveau langage, nouvelles habitudes, tout est nouveau. Donc tu es dans l'inconfort extrême d'être dans la peau de celui qui ne sait pas. Donc des fois c'est très inconfortable d'être dans la peau de celui qui ne sait pas. On le voit les gens quand ils vont à l'école, dans une nouvelle classe, quand ils passent leur permis. Il y a même des gens qui sont paralysés par ça, à apprendre une nouvelle langue, s'exprimer devant les autres. Quand tu vis cet inconfort, tu vas être confronté à deux types de personnes. Un, il y a la personne qui va vouloir t'aider à apprendre avec bienveillance. Elle va essayer de te montrer comment ça fonctionne dans le nouvel environnement dans lequel tu es. Parce qu'elle sait, elle a assez confiance en elle ou elle est assez bienveillante pour essayer de t'aider. Sinon, tu vas rencontrer la deuxième personne, celle qui va se moquer de toi. Oui, il y en a des comme ça. Vous avez peut-être même déjà vécu ça. Et j'espère pour vous, vous n'êtes pas cette personne qui a fait vivre ça à quelqu'un. Si vous l'avez déjà fait, je vous conseille de vous excuser. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Cette personne qui va se moquer, là, elle va le faire pour rabaisser, pour dominer psychologiquement, pour se rassurer qu'elle est meilleure, par manque d'empathie, par manque d'expérience de la vie. Donc, comme j'expliquais, on peut s'excuser, et ce comportement s'excuse peut-être, selon la raison de pourquoi il est fait. Mais ça démontre énormément un manque de confiance en elle, de cette personne-là, et un manque de conscience aussi, de cet individu qui, pour le coup, est malveillant. C'est là que je vous dis qu'on reconnaît facilement une merde. Parce que c'est une personne qui agit comme ça, qui se moque de quelqu'un d'autre, ou le rabaisse. C'est comme si vous allez faire un cours de boxe, et c'est votre premier cours, puis il y a quelqu'un qui vous humilie. Ça, c'est pas des bonnes personnes, ça, c'est des merdes. Les personnes qui veulent vraiment vous aider, qui ont confiance en elles, elles vont vous montrer comment vous battre. Elles ne vont pas essayer de vous démolir au premier cours. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas, aidez-le. Si vous vous moquez, vous êtes une vermine. Maintenant, pour le nouveau dans la salle, le nouveau dans le pays, si tu arrives à surpasser l'inconfort plusieurs fois, l'inconfort de celui qui ne sait pas, tu vas acquérir une compétence qui ne s'achète pas. Ça ne s'apprend pas en lisant un blog, ni en regardant une vidéo YouTube, et encore moins grâce à l'IA. Ça s'apprend sur le terrain. Si tu arrives à faire ça, tu vas devenir résilient face au changement. Et cette qualité, qui est le pourquoi l'être humain est l'espèce dominante, parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas autre chose que notre capacité d'adaptation, tu vas, c'est une qualité d'être résilient face au changement, être confortable dans l'inconfort,
tu vas être libre. Et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde, la liberté. Mais aujourd'hui, notre qualité principale, c'est plus ça, c'est le savoir, connaître. Ça, on est fort, on connaît plein d'affaires. Mais c'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est d'être débrouillard et confortable dans l'inconfort, antifragile.